Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un petit peu l'entraînement de l'épaule et notamment d'un exercice qui peut poser problème qui est l'élévation frontale que je ne conseille pas vraiment. Une fois de plus, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis personnel. Donc on va faire ça en deux parties, donc on va analyser un petit peu les problématiques de l'élévation frontale, pourquoi moi personnellement je ne la conseille pas, ce qu'elle peut entraîner comme problème. Et en deuxième lieu, donc plutôt les exercices qu'on va favoriser pour avoir une épaule en bonne santé et essayer de durer dans notre pratique et donc limiter les risques de blessures. Alors pourquoi on va éviter de la faire? Tout simplement parce que déjà l'articulation de l'épaule est relativement fragile, qu'on va déjà la sursolliciter avec un exercice qui n'a pas vraiment de grand intérêt. Et souvent on a un déséquilibre entre le deltoïde antérieur et postérieur, l'antérieur étant souvent surdéveloppé et beaucoup plus fort, bien plus sollicité aussi dans la vie quotidienne que le deltoïde postérieur. Ce qui va entraîner une posture qui n'est pas terrible, avec les épaules qui sont souvent en avance et le dos un peu arrondi. Donc comme je le disais, vous allez solliciter davantage une articulation qui est fragile de base, avec un exercice qui n'est pas nécessaire, donc vous allez rajouter une surcharge de travail, et en plus qui ne sera pas bénéfique pour votre posture. S'il est fait en pronation dans sa version classique, il va avoir tendance en plus à enrouler davantage l'épaule, ce qui n'est pas terrible. Déjà l'exercice en lui-même n'est pas terrible à la base, mais certaines variantes de cet exercice font qu'il n'est encore moins. De plus, vous avez tendance à forcer comme des porcs, donc à monter les trapèzes, à élever le bras plus haut que l'horizontale, ce qui va créer donc un conflit sous-acromial. Sans compter que vous avez aussi le tendon du biceps qui est placé sur l'avant de l'épaule. Bien souvent, des fois, on a mal à l'épaule, on pense qu'on a mal à l'épaule quand on a mal sur la face antérieure. Il s'agit en fait du tendon du chef-long du biceps, qui passe dans la coulisse bicipitale. Je ne sais pas si c'est encore le terme, je pense que les termes ont changé. Du moins, il y a une coulisse au niveau de l'humérus, là où le tendon du chef-long du biceps passe. Et forcément, à monter l'épaule, enfin la solliciter de façon excessive sur des exercices qui ne sont pas utiles, vous pouvez donc avoir un phénomène de frottement, surtout si vous avez le tendon qui est peut-être un petit peu large. Personnellement, j'ai ce problème-là. Ça peut donc frotter sur sa coulisse et donc créer des irritations et des inflammations. Donc pour vous montrer un peu plus en détail donc sur un livre, ici, donc là on peut voir donc la tête de l'humérus avec sa coulisse, et donc on voit bien que le chef-long du biceps passe dedans. Et donc on risque d'avoir un phénomène de frottement en l'utilisant donc de façon exagérée. De plus, donc en montant les trapèzes ou en montant les bras au-dessus de l'horizontale, vous allez avoir un autre souci. Normalement la page n'est pas très loin. Voilà, donc un autre muscle de la coiffe des rotateurs, donc le supra-épineux, au-dessus donc l'épine de l'omoplate, et donc qui va peut-être aussi se coincer. C'est aussi le même problème quand on fait des élévations latérales un petit peu trop hautes, c'est pareil, ou des élévations complètes où on va monter au-dessus de la tête pour solliciter les trapèzes, chose qu'il faut éviter bien sûr. Donc vous allez irriter ce muscle. Ça peut créer donc des conflits sous-acromiales et ça peut poser problème pour votre pratique. Donc une raison de plus pour éviter de faire l'élévation frontale. Ce type de problème peut aussi arriver sur l'élévation latérale. Donc, il y a bien sûr des variantes pour pouvoir atténuer ce risque. Donc, on pourra le voir dans une autre vidéo, sinon je risque de trop m'attarder. Donc voilà donc les problèmes qu'il peut y avoir sur l'élévation frontale. Donc elle n'est pas utile. Elle va créer un déséquilibre entre le deltoïde antérieur et postérieur, donc favoriser la posture arrondie, donc dos rond, ce qui n'est pas très esthétique. Et dans notre activité, on cherche quand même aussi l'esthétique, on ne va pas se le cacher. Donc si vous ressemblez à des tortues ninja, je ne pense pas que ce soit très joli. Plus donc irritation donc, du chef-long du biceps à sursolliciter. Si vous n'avez pas de problème particulier, éventuellement y échapper, mais bon, il y a un risque de sursolliciter donc son épaule, surtout sur un exercice qui n'est pas utile. Le deltoïde antérieur étant bien souvent plus développé que le postérieur, et surtout plus sollicité sur d'autres exercices qui ne visent pas forcément le travail des épaules, ce qui est le cas sur tous les développés, donc ça peut être le développé couché, encore plus sur le développé incliné, un peu moins sur le décliné, un peu moins sur les dips, mais un petit peu quand même. Sur les mouvements d'écarté, le deltoïde antérieur est aussi un peu sollicité, et bien sûr sur l'inclinaison. Autre problématique aussi, quand vous voulez travailler vos pecs avec la poulie basse et que vous voulez monter, donc ici, un mouvement qu'on voit souvent, pareil, ça ne travaille pas réellement vos pecs, parce que déjà vous êtes en position verticale, donc c'est une élévation frontale, ni plus ni moins. Le seul avantage qu'il y a, si avantage on peut considérer, c'est que vous allez rapprocher légèrement les bras et vous allez sentir un peu vos pecs. Mais à ce moment-là, mettez un banc incliné et faites des écartés à la poulie sur banc incliné. Ne restez pas debout, ça ne sert strictement à rien. Vous allez peut-être sentir un peu vos pecs, mais bon, c'est le deltoïde antérieur qui est le plus sollicité, avec toutes les problématiques qu'on a vues juste avant. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc en résumé, ne faites pas d'élévation frontale. Si vous voulez en faire, une fois plus, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis.
Ça fait donc 20 ans que j'exerce et pour avoir testé beaucoup de choses, je vois que l'élévation frontale n'est pas utile pour le développement du deltoïde antérieur. Euh, Vous l'aurez avec d'autres exercices et surtout vous allez avoir un déséquilibre, c'est plus le deltoïde postérieur qui sera votre problème. Donc maintenant on va voir un peu ce qu'on peut faire justement pour préserver un peu l'épaule. Donc justement au contraire, au lieu d'élever les bras, on va chercher à les abaisser. Donc vous allez pouvoir faire par exemple des dips scapulaires, soit aux barres parallèles si vous y arrivez, soit sur un banc, un peu comme des dips sur un banc, mais en essayant juste donc d'abaisser vos trapèzes. Donc je ne peux pas trop le faire ici, mais le but étant d'abaisser vos trapèzes. Je vais essayer de me monter un peu pour montrer le type de mouvement, étant d'abaisser les trapèzes si vous êtes sur des barres parallèles. Vous pouvez également le faire avec une poulie haute, en prenant donc le poignet et en descendant le bras, ici, en le faisant bras par bras, ça prend un peu plus de temps. L'avantage c'est que vous pouvez mettre une charge progressive si vous voulez progresser un petit peu dessus. Et ça peut se faire avec un élastique qui sera placé en hauteur, je l'ai fait pendant un moment vu que je m'entraîne chez moi. Faire des L-fly bien sûr, ça c'est la base, soit à l'élastique, soit à la poulie, idéalement avec un haltère si vraiment vous n'avez pas le choix en étant placé sur le côté, hein, surtout pas de rotation externe debout avec l'haltère, ça ne sert strictement à rien, à part perdre votre temps. Vous pouvez également faire donc du tirage coude ouvert qui est très intéressant. Donc ici c'est cette position là, donc pas pareil de ne pas montrer trop sinon vous créez les mêmes problèmes qu'une élévation qui sera trop haute, avec un risque de conflit sous-acromial. Un accessoire qui est pas mal, que je m'étais procuré quand je m'entraînais encore en salle, c'est ce type de barre, qui permet donc d'avoir les prises de main neutres. Hein. Vous connaissez mon opinion sur les différentes prises de main. La prise de main neutre est pour moi la plus adaptée et la plus naturelle. Il existe aussi les prises plus serrées, mais je pense que c'est pas pratique d'ouvrir les coudes avec une prise relativement serrée. Sinon, vous pouvez faire un rowing sur banc incliné avec deux haltères. Par où vous allez tirer avec les coudes ouverts. Ça peut se faire avec éventuellement un TRX si vous entraînez avec du poids de corps essentiellement et sans charge additionnelle, ou même un tirage, si vous n'avez pas de TRX, vous n'avez pas du tout de matériel, donc un tirage à la poitrine avec une barre avec le buste qui sera passé à l'horizontale. Si je trouve quelques photos, je vous les mettrai en illustration. Ça pourra vous donner une idée. Éventuellement, tirage avec une corde, pareil, une corde ou un élastique si vous êtes équipé d'élastique, ou un TRX, ça ressemble plus ou moins. C'est des mouvements qui sont quasi similaires. Et bien sûr, sans oublier l'oiseau. Donc plutôt que de faire des élévations frontales, faites des élévations postérieures en ouvrant un petit peu les coudes. Pareil, une fois de plus, pas trop, hein, même problème. Ici, légèrement sous l'horizontale. Pour vos élévations, c'est pareil, élévation frontale légèrement sous l'horizontale, si vraiment vous avez des petits soucis. Avec en plus les pouces orientés vers le plafond, c'est encore mieux, ça évite le phénomène de frottement. Et si vous le faites sur un banc qui est légèrement incliné, vous limitez encore plus les risques. Bon, peut-être que le deltoïde moyen sera un petit peu moins sollicité, mais bon, vaut peut-être mieux ça que de se niquer l'épaule. Donc, mettez l'accent sur le deltoïde postérieur. Vous pouvez travailler sur différentes amplitudes, donc soit une amplitude complète. Si vous travaillez avec un TRX ou des élastiques, vous allez travailler en course distale, et peut-être avec un autre élastique en proximale. Donc si vous pouvez travailler sur l'amplitude complète dès le départ, faites-le. Mais si vous êtes limité en nombre de matériel, variez les amplitudes. Donc ici, et peut-être après plus proche avec différents types de matériel, si vous avez des élastiques plats ou des élastiques que vous accrochez. Tout dépend du matériel dont vous avez à disposition. Si vous entraînez en salle à la poulie, vous pouvez avoir un mouvement complet avec en plus un bon étirement du deltoïde postérieur si vous le faites bras par bras. Donc voilà, éventuellement du face pull si vous aimez. Je ne suis pas spécialement fan, je préfère un tirage à la corde directement. De toute façon, pour compenser ce déséquilibre avec tous les développés, l'oiseau c'est très bien, mais le problème de l'oiseau c'est qu'on ne prend pas assez lourd, donc l'idéal c'est vraiment de faire des tirages. Tirage soit à la barre, soit avec des machines, avec la barre que je viens de vous montrer, donc à la poulie basse. Il y a des machines qui sont très bien adaptées, aux haltères. À la barre, c'est bien avec le buste penché si vous ne craignez pas au niveau des lombaires, sinon prenez de préférence un support thoracique, ce sera encore mieux, ce serait plus confortable et mieux vous concentrer sur votre mouvement et forcer un peu plus, parce que c'est bien aussi d'avoir un petit peu de charge sur ce type de mouvement. Bon là ce ne sera pas uniquement le deltoïde postérieur qui sera sollicité, mais aussi donc, les fixateurs d'omoplate, muscles du dos, trapèze inférieur et moyen, donc il faut d'ailleurs aussi les travailler pour éviter d'avoir des problèmes au niveau des épaules. Donc pour résumer, travaillez votre deltoïde postérieur, travaillez les L-fly, travaillez les tirages coude ouvert pour les trapèzes inférieurs et moyens. Vous pouvez les amener au niveau milieu de poitrine et également un peu plus bas pour les trapèzes inférieurs, plus les mouvements d'abaissement d'épaule, donc les dips scapulaires.
soit sur les barres parallèles, soit sur un banc, soit à la poulie haute. Donc avec tout ça, vous pouvez déjà éviter pas mal de problèmes et prévenir les risques de blessures. Donc évitez les élévations frontales, travaillez essentiellement en élévation latérale et surtout postérieure, plus tirage horizontal, plus abaisseur des omoplates, et ça devrait relativement bien se passer pour vous, ou au moins limiter les risques de blessures et pouvoir avancer plus dans le temps, et pouvoir vous entraîner tranquillement. Voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses. Une fois de plus, donc ce n'est que mon avis, si vous voulez continuer à faire des élévations frontales que ça vous convient, et certainement à un certain type de population ça peut convenir. Si vraiment vous avez un retard au niveau du deltoïde antérieur par rapport au postérieur, mais bon ça j'en doute. De même pour le développement des pectoraux, avoir un deltoïde antérieur trop développé va nuire à la partie haute des pectoraux, et ça j'en sais quelque chose, vu que c'est l'un de mes points faibles. Donc voilà, je pense que là j'ai fait le tour. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et peut-être à bientôt. Ciao!